a suivi une sorte de trame chronologique justement dans ce bouquin qui fait que les gens peuvent littéralement créer un business en live. On parle de presque un an de travail collaboratif qui plus est, donc je ne l'ai pas écrit seul. Ce qui est dingue, c'est que justement vu qu'on est sur une sorte de plan d'action balisé étape par étape, je peux assurément dire qu'une personne qui se procure ce bouquin va faire un retour sur investissement juste dingue, sans problème x100, faire 2000 € en appliquant tous les conseils qui sont partagés ici dans ce bouquin. C'est vraiment pas quelque chose, c'est pas une hérésie que je suis en train de raconter ici. Et ça, c'est juste le départ. Bonjour Alec, merci d'avoir accepté l'invitation pour cet entretien avec toi pour parler de ton livre Les Nouveaux Entrepreneurs. Pour te présenter rapidement, donc Alec Henry, entrepreneur, coach, consultant, formateur, conférencier, auteur. Est-ce que j'oublie des casquettes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es? Yes, écoute Clément, merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de t'accueillir ici à domicile pour cet entretien, pour cet échange. Qui suis-je? Bon, les casquettes que tu as évoquées, effectivement, sont assez diverses, variées et larges et en disent long. Maintenant, ça fait à peu près 6-7 ans que j'entreprends au quotidien, que l'on a lancé différentes choses, différents business, que j'accompagne différentes personnes, que ce soit dans nos programmes d'accompagnement ou que ce soit en consulting directement. Également, j'ai pu entrer au capital de différentes structures. La plus connue, celle qui est mon quotidien, c'est entrepreneurs.com, du coup, que j'ai fondé. On a fait aussi d'autres choses. J'ai pu faire de nombreux séminaires. Pas mon premier bouquin non plus, peut-être qu'on en parlera. Donc ouais, effectivement, plusieurs casquettes. Mais en tout cas, mon quotidien est rythmé par le fait d'aider, d'accompagner, d'inspirer, d'impacter toute personne ambitieuse, les entrepreneurs en général, mais aussi toute personne ambitieuse, parce que du coup mon message s'adresse pas qu'aux entrepreneurs déjà lancés, aussi aux débutants. J'ai pu en aider beaucoup. On parle de plus de 10 000 personnes qui sont pu passer par nos programmes ces dernières années. Donc ça fait un paquet de monde. Le temps passe vite et ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant aujourd'hui on s'adresse essentiellement aux entrepreneurs intermédiaires ou avancés, raison pour laquelle, et j'imagine on en parlera dans cet échange, j'ai écrit ce bouquin de façon à pouvoir laisser ma trace et permettre aux entrepreneurs qui désirent se lancer d'avoir un outil, un support efficace dans lequel ils peuvent pleinement se plonger. 6-7 ans d'expérience, fondateur d'entrepreneurs.com, on a tes tasses ici, ça fait plaisir, tu les as ramenées. Et donc, jeune auteur parce que tu as 28 ans, c'est ton deuxième livre, tu as publié ton premier livre il y a 5 ans, à l'âge de 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu écrives aussi rapidement? Qu'est-ce que tu avais à partager aux gens? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, le premier bouquin, ça a plus été une sorte de concours de circonstances, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais vraiment lancé, pas si longtemps que ça que j'étais visible. J'avais pas non plus, comme aujourd'hui, on a plus de 200 000 personnes, tous réseaux confondus, qui nous suivent. On a aussi le podcast qui n'est pas inclus dans ce chiffre. On a aussi entrepreneurs.com qui a sa propre identité, qui n'est pas inclus dans ce chiffre, ou juste sur Instagram, on a près de 70 000 personnes ou plus qui nous suivent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas encore toute cette audience, il n'y avait pas encore toute cette expérience, il n'y avait pas encore toute cette légitimité, mais c'est vraiment un concours de circonstances entre le fait d'être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, le fait d'être en phase d'ascension, le fait de savoir qu'écrire un livre et de passer au statut d'auteur peut t'offrir certaines opportunités et un certain statut aussi qui servait mes intérêts clairement. Et voilà, moi je pars du principe que lorsque tu fais face à une opportunité qui fait du sens par rapport à ta configuration et tes ambitions, tes besoins, ne pas la saisir serait une erreur. Donc j'ai directement saisi cette opportunité. Je ne me suis pas posé 36 000 questions. Tu vois, on en parlait notamment, tu parlais notamment des questions de légitimité, des questions de j'ai pas le temps, des questions de ci ou de ça. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui se posent beaucoup de questions. Hein. Je passe massivement à l'action très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai écrit très jeune, à 23 ans du coup, mon premier bouquin déjà, ouais. Effectivement, j'ai eu l'occasion de participer à ton podcast Le Déclic où on développe justement toutes ces peurs que peuvent avoir certains jeunes auteurs que tu n'as pas eu. Exact. Et pour ce livre, donc, Les Nouveaux Entrepreneurs, le guide pour donner vie à vos idées, incarner vos projets et créer une entreprise ultra rentable à l'ère du digital. Ouais. C'est un livre où on a ton expertise, tes conseils, des exercices, mais c'est aussi 18 intervenants, parmi lesquels des infopreneurs, mais pas que, aussi des entrepreneurs de tout milieu. Ouais. Et un intervenant, en plus de ces 18, qui est une personne connue du monde de l'entrepreneuriat, Oussama Ammar, qui t'a fait l'honneur de faire cette préface pour ce livre. C'était important pour toi d'avoir
un mentor ou un ami ou une personne qui est reconnue dans le monde de l'entrepreneuriat pour approuver le contenu de ce livre? Ouais, tout à fait. Je rebondis sur le sujet du déclic. Je ne sais pas quand va sortir cette interview, mais effectivement, c'était un épisode intéressant qu'on vient de vivre ici. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations justement sur tout ça. Et puis même, j'ai pu te poser quelques questions parce que peut-être que les gens qui sont ici sur cette chaîne se posent des questions aussi sur toi, ce que vous faites. Donc ouais, effectivement, pour répondre par rapport à la préface, Oussama, c'est avant tout un ami. C'est avant tout aussi une personne que je respecte par son parcours, par la personne qu'il est, par ce qu'il véhicule, par ses valeurs, par ce qu'il a pu impacter et importer au marché. La preuve en est dans l'épisode justement qu'on vient de tourner ici du déclic. Tu nous parles du fait que sans lui, par exemple, tu n'aurais peut-être pas lancé ton activité et donc tout ce que tu as pu faire, les livres que tu as pu écrire, la maison d'édition que tu as pu créer et tout ce que tu peux faire aujourd'hui au quotidien. Donc tu es juste un des produits supplémentaires de Oussama, et des produits comme toi, il y en a des dizaines de milliers aujourd'hui en France. C'est pour ça qu'il est tant suivi, tant écouté, que ce soit pour le positif, pour le meilleur, comme pour le pire parfois. Ça crée aussi de la jalousie, naturellement, de la frustration, de la haine, une telle réussite, un tel succès. Donc, et en plus de ça, c'est quelqu'un de clivant parce qu'il affirme clairement et fièrement, il assume complètement ses idées. Donc c'est pour toutes ces raisons, tu vois, d'avoir quelqu'un d'entier, d'avoir quelqu'un de sérieux, d'avoir quelqu'un qui a une certaine notoriété, d'avoir quelqu'un que j'apprécie, d'avoir quelqu'un qui a une légitimité, qui contribue à ce livre, et ce livre qui a pour objectif finalement d'ouvrir les yeux sur ce nouveau monde. Pour ça qu'on l'a appelé les nouveaux entrepreneurs. Et Oussama fait partie de ceux qui ont éduqué, voire c'est la personne qui aujourd'hui en France a le plus éduqué le marché de l'entrepreneuriat, bien plus que de nombreux infopreneurs, bien plus que de très nombreux entrepreneurs, bien plus aussi que ses détracteurs, que ça leur plaise ou non. Il faut maintenant faire face à la vérité et aux faits. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que j'ai énumérées ici que c'était pour moi un privilège et une évidence que de lui proposer un privilège qu'il accepte, qui plus est de par aussi la proximité qu'on a et ce qu'on fait ensemble. Il a tout de suite accepté. Et en plus, tu vois, il n'a pas juste accepté, il a vraiment apporté sa patte, il a vraiment contribué, il a aussi voulu lire le bouquin, il m'a fait des retours, il a aussi contribué à la promotion de ce bouquin. Donc c'est toutes ces choses qui font que je suis très content d'avoir pu poser son nom sur ce livre qui est important pour moi. Et c'est vrai que dans cette préface, on en apprend beaucoup sur toi, sur le contenu de ce livre, sur ce que tu fais au quotidien. Et donc forcément, la question, c'est à qui est destiné ce livre? Quelle est la cible? Je vais juste lire globalement les grandes parties de ce livre. Donc le sommaire, on a une partie, l'entrepreneuriat du nouveau monde décrypté. Donc vraiment, le but, c'est de savoir où on met les pieds maintenant dans l'entrepreneuriat parce que tout change très vite avec Internet. On a le mindset des nouveaux entrepreneurs, votre premier pas dans le nouveau monde, le positionnement de votre entreprise, l'offre qui vaut des millions, la machine à convaincre des clients, le nouvel art de la vente, la gestion financière de votre entreprise et la croissance continue de votre entreprise. On a vraiment un guide pratique, un guide étape par étape qui va de l'état d'esprit, du mindset, mais qui va jusqu'à la création, puis le développement de sa société, puis sa croissance et la gestion financière de l'entreprise. Donc on va très loin. Est-ce que la cible, c'est les personnes qui se lancent ou finalement tout type d'entrepreneur pourra y trouver ce qu'il a cherché à l'intérieur du livre? Ouais, de par ce sommaire que tu viens de survoler, déjà ça en dit long plus ou moins sur la cible et je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont reconnus là-dedans. Ils peuvent venir chercher simplement quelques tips, quelques pépites ou alors complètement utiliser le plein potentiel du bouquin qui n'est pas juste un bouquin, qui est vraiment un guide, voire même une sorte de grimoire, tu vois, je l'appelais, parce qu'il y a cette notion où tu peux écrire des choses, écrire des exercices, faire des choses dedans. Donc si tu veux, c'est en prenant conscience de tout ça que tu te dis ok, il y a un super potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire. Maintenant, effectivement, toute personne ambitieuse, tout entrepreneur, quel qu'il soit, peut trouver, je pense, vraiment ce qu'il recherche dans ce bouquin parce qu'il y a des clés concrètes, il y a des éléments simples et applicables qui vont pouvoir être actionnés très rapidement,
quelle que soit en fait la problématique à laquelle tu fais face, qu'elle se situe au niveau de ton état d'esprit comme tu l'as cité, qu'elle se situe au niveau de ton offre, qu'elle se situe au niveau de ton marketing ou au niveau de ta vente. Et on va vraiment en profondeur dans le détail. Tu vois, par exemple, pour la vente, on va vraiment déjà faire face à tes objections, on va créer ton script de vente, on va voir ce que c'est des follow-up. On va même parler de ChatGPT, par exemple, tu vois, sur comment finalement utiliser un outil, un levier, un effet de levier supplémentaire à tout ce qu'on a déjà dans le bouquin, ailleurs, grâce au bouquin, notamment avec un QR code qui donne encore accès à des bonus, et puis aux ressources qui sont accessibles aujourd'hui à tout à chacun gratuitement ou sans beaucoup d'efforts pour pouvoir développer son activité. Donc en gros, toute personne qui désire à un moment donné ou un autre donner vie à un projet, avoir de la clarté sur la suite de son avenir, valider les stratégies qu'il applique parce qu'il n'a pas les résultats ou il n'estime pas avoir les résultats qu'il mériterait d'avoir, se poser les bonnes questions sur son projet entrepreneurial, a vraiment besoin d'avoir ce bouquin sur sa table de nuit, dans sa bibliothèque, dans ses toilettes, dans sa voiture, sur son bureau, où vous voulez finalement, et de le prendre au sérieux et surtout de l'appliquer. Parce que beaucoup de gens, et on en parlait notamment, beaucoup de gens ont des bibliothèques bien garnies, bien remplies, mais peu vont justement lire ce qu'il y a dedans, encore moins du coup l'interpréter, l'appliquer et avoir les résultats qui s'en suivent. Un petit peu comme dans le monde de la formation en ligne, hein, par exemple. C'est quelque chose que tu connais aussi. Donc ouais, voilà un petit peu clairement à qui ça s'adresse. Exactement, il faut acheter le livre, puis ensuite il faut décider de le lire, puis une fois qu'on l'a lu, il faut décider d'appliquer vraiment les concepts qui sont à l'intérieur, et il y a beaucoup de valeur dans ce livre. Et on le disait, c'est ton deuxième livre. Qu'est-ce qui fait la différence avec le premier ? Est-ce qu'il y a des choses différentes ? Est-ce que ceux qui ont acheté ton premier livre vont avoir un intérêt à acheter ce deuxième ? Parce qu'on le rappelle, ton premier livre était quand même un vrai succès commercial. Donc, beaucoup de gens qui te suivent et qui regardent donc probablement cette vidéo ont acheté ton premier livre. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui avec ce deuxième livre ? Yes, c'est une très bonne question. J'insiste sur un point, tu disais il y a le fait de l'acheter, il y a le fait de le lire, il y a le fait de l'appliquer. Moi je dirais il y a le fait de l'acheter, il y a le fait de le lire, et au fur et à mesure que tu le lis, tu l'appliques, et c'est important. On a suivi une sorte de trame chronologique justement dans ce bouquin qui fait que les gens peuvent littéralement créer un business en live. Et tu vois, dans le premier livre, c'était déjà sensiblement le cas. On a notamment le cas de Léa qui intervient dans ce bouquin, qui avait eu un accident au moment où elle reçoit mon premier bouquin, et elle était alitée pendant à peu près 3 mois. Elle applique mon livre, à la fin des 3 mois, elle a un business qui aujourd'hui lui a généré des chiffres d'affaires colossaux. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc je veux dire, certes, c'est pas que uniquement grâce au bouquin, c'est certain, mais en tout cas, ça a été le prémisse, ça a été le lancement, ça a été l'élément qui a permis justement de propulser cette activité qu'elle essaie de lancer depuis bien longtemps. Donc ça c'est le premier point. Maintenant, aujourd'hui, le livre, il est complètement différent parce que lorsque justement on a commencé à travailler ensemble sur ce bouquin, on avait 2 choix. Le premier, partir justement du premier, donc business, 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès. Le second, partir d'une page blanche. On a pris la décision, pour différentes raisons qui nous sont propres, et on s'est entendu là-dessus, de partir sur une page blanche complète. Parce que déjà, le monde de l'entrepreneuriat par rapport à 2018, notamment avec les outils digitaux et j'en passe, a complètement évolué. Notamment parce que moi, personnellement, j'ai complètement évolué. Ma maturité business est différente. Notamment parce que les intervenants du bouquin sont différents, les exercices du bouquin sont différents, sont plus poussés. Notamment par le fait aussi que votre contribution a apporté quelque chose de supplémentaire au bouquin. La personne qui m'a accompagné aussi dans cette écriture a apporté quelque chose de supplémentaire, notamment parce qu'on parle de choses dont on ne parlait pas avant, par exemple ChatGPT, pour ne citer que ça. Donc c'est tous ces éléments cumulés qui font que je pourrais presque dire, tu vois, et c'est drôle de dire ça parce que finalement tu parlais de succès commercial. Effectivement, on a vendu des milliers de bouquins sur le premier livre. Dès sa sortie, dès les premières heures, il était premier de toutes ces catégories. Durant la semaine de son lancement, on était numéro 2, toutes ventes confondues, Amazon France. C'est pour dire, tu vois, ça représente vraiment un gros volume de ventes. La seule raison pour laquelle on n'était pas numéro 1, c'est à cause d'Astérix et Obélix qui sont sortis. Ils ont sorti leur nouvelle BD en même temps. Je leur en veux, mais c'est comme ça. Il faut que je me fasse une raison, hein. Peut-être, tu vois, 5 ans plus tard, j'ai encore le truc. Donc, tout ça pour dire plus sérieusement, c'est que c'était un peu le MVP, si on veut. Et là, on a vraiment le produit fini dont je suis fier. Et une chose est certaine, j'en suis tellement fier que tu vois, je réfléchis déjà à un 3e, à un 4e. On en parlait aussi dans l'épisode qu'on vient de tourner ensemble. Mais ce que je sais assurément, c'est qu'on sera
peut-être toujours dans l'univers de l'entrepreneuriat, c'est certain, parce que c'est ce qui me stimule, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui fait battre mon cœur, vraiment, l'entrepreneuriat. J'ai ça dans les veines et j'adore ça. Mais par contre, on ne sera pas sur la même thématique, tu vois. On ne sera pas sur le guide pour. On sera sur toute autre chose. J'ai déjà une idée assez claire de ce qui va arriver. Mais voilà, mon guide, il est fait, il est là, il est sur la table. Il peut être sur la vôtre, ça ne dépend que de vous. Et j'en suis fier. Et c'est important que tu le précises, ce n'est pas une réédition du premier, c'est bien un nouveau livre avec énormément de valeur. Et justement, pour les personnes qui te suivent, tu as comme tu le disais, tout réseau confondu, c'est plus de 200 000 personnes qui te suivent. Ils regardent tes contenus, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, tes interviews, tes podcasts. Qu'est-ce qu'on trouve de différent dans ce livre? Qu'est-ce qui va faire que ce livre va apporter plus de valeur que des contenus sur Internet? On le sait aujourd'hui, Internet, c'est des contenus assez éphémères, c'est des contenus qui prennent pas forcément beaucoup de temps à produire. Ce livre-là, tu vas pouvoir nous le dire, il a pris un certain temps à être écrit. Ouais, il a pris un certain temps à être écrit, en effet. On parle de presque 1 an de travail, 1 an de travail collaboratif, qui plus est. Donc, je ne l'ai pas écrit seul. Plusieurs personnes ont été impliquées, 2 en particulier sur l'écriture, hein, moi-même et la personne qui m'a accompagné pour cette tâche. Mais après, il y a tout le reste. Donc oui, effectivement, c'est un travail colossal. Ça, c'est certain. Maintenant, pour répondre à ta question, si tu veux, quand tu te mets dans la démarche d'écrire un bouquin, le but, c'est de faire les choses sérieusement, tu vois. C'est pas juste, je vais créer un contenu. Quand je vais faire un Reels, je vais me dire, bon, quel sujet je vais traiter, quel truc. Alors moi, je suis pas dans cette démarche, je fais plus aujourd'hui des Reels pour faire des Reels, mais lorsque, par exemple, je vais faire un podcast, on va recycler des éléments pour faire un Reels, ou lorsque je vais faire un podcast, je vais me dire, ok, j'ai tel invité, il a fait ça dans sa vie, il a ces faits marquants là, quelles sont les clés, quels sont les déclics, quelles sont les choses qu'on va pouvoir retirer de ça, et puis je me concentre sur ça. Ma vidéo, elle est faite, elle dure 1 heure, elle dure 2 heures, on fait ce qu'il y a à faire et c'est publié. Les gens consomment et la plupart des gens vont oublier la plupart des choses qui vont être dites. Éventuellement, ils vont le consommer comme une vidéo Netflix, divertissement ou autre, ou peu importe. Là, un livre, il y a un ancrage émotionnel, c'est concret, c'est réel, c'est là que tu le prennes en papier ou en Kindle, tu vas le suivre, tu vas pouvoir mettre en évidence des choses, tu vas pouvoir appliquer des choses. Et tu vois, c'est littéralement pour moi une formation en ligne qu'on aurait pu vendre 1 000, 2 000, 3 000 euros, qui est accessible pour moins de 20 euros aujourd'hui. Je veux dire, on trouve tous 20 balles au moment où on se parle. Je veux dire, n'importe qui, même une personne en difficulté défavorisée, peut trouver 20 euros. Et ce qui est dingue, c'est que justement, vu qu'on est sur une sorte de plan d'action balisé étape par étape, c'est que je peux assurément dire qu'une personne qui se procure ce bouquin applique les exercices, se donne le temps de faire les choses et va s'offrir peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois selon le temps qu'elle aura besoin pour appliquer tout ça, va faire un retour sur investissement juste dingue avec les résultats qu'elle aura derrière, sans problème x100, tu vois. Faire 2 000 euros en appliquant tous les conseils qui sont partagés ici dans ce bouquin, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas une hérésie que je suis en train de raconter ici, tu vois. Et ça, c'est juste le départ, tu vois, c'est juste le départ. Ce qui était aussi le départ pour une personne comme Léa qu'on a cité tout à l'heure, ou bien d'autres qui interviennent indirectement dans ce bouquin. C'est ça, 18 intervenants dans le livre en plus de la préface d'Oussama. Et tu le disais, beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui vendent des produits qui pourraient être équivalent, même moins bon que ce qu'il y a dans ce livre. Ils vendent ça à plusieurs centaines d'euros. Toi, tu vends ce livre moins de 20 euros. Et pour le coup, j'ai vu des entrepreneurs qui écrivaient des livres et qui, pour le coup, étaient vraiment comme des lead magnets, quoi. C'était des e-books gratuits, mais vendus à 20 euros finalement, avec pas grand-chose à l'intérieur et un appel à l'action derrière vers une formation beaucoup plus chère ou autre. Toi, c'est pas le cas. Toi, il y a énormément de valeur dans ce livre. C'est plus de 300 pages de contenu. Et tu ne t'es pas bridé. Est-ce que tu as eu peur à un moment de trop en donner dans ce livre par rapport à justement les infoproduits qui pourraient être vendus avec toute cette valeur ? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai donné sans retenue, hein, clairement. Aujourd'hui, l'information, elle est accessible sur Internet. Premier point. Deuxième point, j'ai créé plus de 1200 vidéos YouTube, plus les épisodes du podcast, plus les Reels. J'en fais 1, voire 2 par jour, tous les jours, depuis maintenant des années. Plus mon premier bouquin, plus toutes mes formations, plus tous mes séminaires, plus tous les interviews que j'ai donnés et j'en passe des meilleurs. Donc,
parti de ce constat-là, je veux dire, j'ai déjà partagé beaucoup de choses. Donc, c'était une façon de canaliser, recentrer, structurer tout ce que j'ai pu partager et même des choses que j'avais jamais partagées encore. Et puis, le troisième point, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision, il y a de ça à peu près un peu plus d'une année maintenant, d'arrêter complètement d'accompagner les entrepreneurs débutants, en tout cas de ne plus en faire mon focus, en sachant en toute à mes consciences que je me refusais à 1, 2, 3 millions d'euros supplémentaires de chiffre d'affaires en termes de business units dans mes business en arrêtant de vendre mes formations qui étaient déjà faites, enregistrées, déjà vendues, qui cumulaient des centaines de témoignages, des milliers de membres qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Je pourrais les vendre et les gens auraient des résultats avec des équipes de coachs structurées et que je vendais très 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 bien entre 1005 et 2000, 3000, 4000 euros, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai préféré sortir de cette industrie de la formation pour aider les débutants pour différentes raisons qui me sont propres. Le premier, je n'étais plus stimulé à ça et je préfère m'intéresser et m'engager dans le développement des entrepreneurs déjà lancés, donc intermédiaires ou avancés. Le deuxième, c'est le taux d'échec, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. On ne peut pas non plus avoir un impact direct sur sa motivation et sa discipline, sauf si on crée un environnement qui est propice à ça autour de lui et qu'on est constamment en lien avec lui, chose qu'on ne peut pas forcément créer ou offrir dans une formation traditionnelle. Il faut un accompagnement beaucoup plus poussé. Donc, on l'a fait. Indirectement, j'ai certains membres de mes équipes sur entrepreneurs.com, parce qu'on est vraiment une grosse équipe, où on le fait encore dans une certaine mesure, vraiment, et on n'en parle même pas, j'en parle ici pour donner du cadre et du contexte à mon propos. Mais voilà, et c'est tous ces éléments cumulés qui m'ont fait dire que, ok, tu sors de ce marché, mais tu as quand même beaucoup fait de choses sur ce marché, tu as beaucoup impliqué, c'est dommage de partir alors que tu as la capacité d'apporter encore. C'est presque égoïste finalement, de finalement laisser ma place comme ça à d'autres, qui plus est d'autres, et désolé, je vais me faire des ennemis encore une fois, mais d'autres qui parfois sont moins légitimes et qui ont moins l'envie de contribuer et d'aider ceux qui veulent l'être. Du coup, je me suis dit, ok, le livre est un support parfaitement adapté à ça, qui plus est accessible à tous, donc on va faire le nécessaire. Et pour un prix donc de moins de 20 euros, 19,90 €, disponible sur Amazon tout de suite. Donc si vous voulez vous procurer un exemplaire de Les Nouveaux Entrepreneurs, c'est disponible sur Amazon. Vous le commandez, vous le recevez dès le lendemain, livraison gratuite avec Amazon Prime. Et il est disponible dans toutes les librairies de France. Et si dans votre librairie, il n'est pas disponible en rayon, vous pouvez le commander également. Voici pour l'instant promo. Est-ce que donc ce premier vrai livre, on va dire, parce qu'il y a eu le premier business, il y a ce deuxième qui est beaucoup plus accompli, est-ce que c'est le premier d'une longue série de livres à l'avenir? Tu le disais, tu quittes ce marché des débutants entrepreneurs, tu fais ce cadeau-là à cette audience, à ce public pour moins de 20 euros. Est-ce que sur des marchés un peu plus développés, plus high ticket, est-ce qu'il y aura des livres aussi accessibles à tous sur ce format-là? Je vais rester sur un marché global au niveau des prochains. Il y aura des prochains, mais j'ai envie de rester sur un marché global. Tu sais, un livre, pour moi, si je le fais, c'est pour qu'il soit lu par un maximum de personnes. J'ai pas envie de me nicher dans justement un public élitiste avec mes bouquins. Je suis déjà assez élitiste sur les personnes que l'on peut aider et que l'on s'autorise à accompagner, encore plus quand il s'agit d'être en contact direct avec moi. Pour des raisons qui sont évidentes, le fait que, on parle de mon temps, c'est la chose la plus précieuse dont je dispose et je reste un entrepreneur avant tout, donc je préfère développer mes propres boîtes que celles des autres. La deuxième, c'est que je n'accepte de m'engager dans un consulting ou dans un accompagnement que si j'ai la certitude de pouvoir apporter vraiment du résultat et un retour sur investissement à mon client. Donc pour ces deux raisons, tu vois, je suis déjà sur un positionnement assez élitiste quand j'accompagne. Donc mes futurs bouquins, quand ils sortiront, s'ils sortiront, mais j'ai une petite idée du prochain que j'aimerais bien sortir pour mes 30 ans, donc d'ici un peu moins de 2 ans, on sera sur du global, ouais. Un livre donc qui va pouvoir aider beaucoup de personnes, les nouveaux entrepreneurs, un livre ultra accessible. Donc ce livre-là, tu le disais, c'est grand public. Est-ce que derrière, tu as d'autres produits, d'autres offres à proposer pour des entrepreneurs un petit peu plus avancés et qui aimeraient aller plus loin avec toi après la lecture de ce livre ? Ouais, totalement. Après, je vais pas en parler en détail ici, c'est pas l'objectif, mais allez sur entrepreneurs.com ou sur mon Instagram et vous pourrez tout de suite joindre un membre de mon équipe, soit via les messages privés, soit via le lien dans la bio, de façon à surtout identifier si vous êtes la personne que l'on peut aider et accompagner. C'est vraiment
Notre philosophie, hein, moi, la première des choses, c'est si on ne peut pas accompagner la personne, on lui fait aucune proposition. Il n'y a pas de monde dans lequel on peut s'engager sur quelque chose qu'on ne saurait délivrer. Donc voilà, si des gens, si les valeurs en tout cas que je véhicule parlent à des gens qui nous écoutent et qu'ils ont déjà un business lancé, quel qu'il soit, business physique ou business en ligne, qui font déjà quelques milliers d'euros minimum de chiffre d'affaires par mois depuis quelques mois, eh bien vous êtes les bienvenus chez entrepreneurs.com et on sera les meilleurs partenaires de votre succès, de votre croissance et de votre expansion. Parfait. À quoi peuvent s'attendre les personnes qui vont lire ce livre en termes de bénéfices? Quel est le point A? Quel est le point B avant la lecture, après la lecture? Il y en a plusieurs, mais si on veut vraiment faire quelque chose de large, point A, tu te dis, tiens, et si une autre voie était possible? Donc on parle de la voie de l'entrepreneuriat, on parle de la voie des projets, on parle du nouveau monde, on parle des opportunités qu'on a aujourd'hui au 21e siècle. On le voit, hein, tu as des gens qui ont 19, 20 ans, 21 ans, ou même des gens plus âgés qui peuvent changer complètement de vie grâce à Internet et grâce aux nouveaux outils aujourd'hui. Et la ligne d'arrivée, c'est ta vie s'est transformée du tout au tout. Tu as un business qui est en place, qui est rentable, qui fonctionne et que tu fais ce que tu veux avec, tu peux vivre avec, tu peux soit l'appréhender comme une sorte d'outil qui va te créer un complément de revenu. Et je ne dis pas que les gens qui vont acheter ce livre vont devenir millionnaires, pas du tout. Il n'a pas été conçu pour ça. Et devenir millionnaire requiert beaucoup plus qu'un simple bouquin, que ce soit en termes de compétences, en termes d'environnement, en termes de claques aussi, d'apprentissage, etc. Ça ne suffira pas. Plusieurs bouquins accompagnés de beaucoup de mise en application, du temps, de l'énergie, des ressources, des claques, tout ce que tu veux, peuvent contribuer à ça, mais un seul non. En revanche, je prends aucun risque au fait de dire que n'importe quel individu sérieux qui est motivé, qui a envie de faire les choses et qui applique de A à Z ce bouquin pourrait, s'il le désire, lancer un business, même si c'est son premier business, et générer ses premiers milliers d'euros, voire ses premières dizaines de milliers d'euros au bout de quelques semaines, voire quelques mois après la lecture de ce bouquin, en mettant en application, bien sûr, tout ce qu'on y partage. Et on parlait d'âge, justement, toi, pour reprendre les termes de ton podcast, tu as eu le déclic assez jeune, tu as eu un déclic très très jeune, ça fait longtemps déjà que tu entreprends alors que tu n'as que 28 ans et tu as déjà 2 livres. Est-ce que ce livre-là, il est fait pour cette nouvelle génération qui arrive, ou est-ce qu'à tout âge, on peut avoir ce déclic, cette claque qui va faire qu'on va pouvoir changer de vie? Non, il est vraiment fait pour tout le monde et je suis très fier aussi d'avoir pu collaborer avec quelqu'un dans l'écriture que je remercie et que je cite aussi dans les remerciements du bouquin, que tu connais très bien et qui n'a pas 20 ans, qui n'a pas Exactement. 30 ans, qui a vraiment de la bouteille, qui a une vie derrière lui, qui a un parcours derrière lui, qui en a vu passer des nouveaux comme des anciens entrepreneurs, ceux du nouveau monde et ceux de l'ancien monde, qui connaît et qui est un vrai produit justement de ce monde-là, de l'entrepreneuriat en général et de l'analyse de tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait ce bouquin, on l'a écrit, on l'a conçu pour être d'une part intemporel et d'autre part adapté à tout à chacun. Que tu aies 15 ans et que ce livre tombe entre tes mains ou que tu en aies 65 et que ce livre tombe aussi entre tes mains, tu apprendras des choses, tu auras peut-être des déclics et tu pourras en appliquer certainement de façon à pouvoir avancer. Top. Le livre est donc disponible partout, 19,90 €. Il est aussi disponible en version Kindle. Hein. Si vous voulez l'acheter directement et le recevoir en version numérique sur votre tablette, sur votre liseuse, c'est possible, mais en version papier, ça a quand même un charme différent. Vous pouvez l'avoir sur votre table de nuit, vous pouvez l'annoter, vous pouvez le passer de main à main. C'est aussi l'avantage d'un livre quand on est dans le business en ligne où tout est un petit peu numérique, digital. On aime bien avoir un produit physique et tous les entrepreneurs vous le diront, il y a toujours un livre qui a changé leur vie et la lecture fait partie des facettes d'un entrepreneur, c'est extrêmement important. Donc si vous vous lancez aujourd'hui, commencez par lire et c'est le livre parfait pour démarrer. Merci à toi Alec pour ce partage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui hésitent encore à se lancer dans la lecture ? Déjà, merci à toi pour l'invitation avant tout. Merci à celles et ceux qui nous ont accordé leur temps et leur attention. J'espère que cette vidéo les a plu. Partagez-la, commentez, likez. Il ne faut pas oublier de faire le petit appel à l'action. Merci de le faire pour moi. Mais surtout, plus sérieusement, je pense que aujourd'hui, tu vois, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui sont accessibles que les gens peuvent se sentir un petit peu perdus, les gens peuvent se sentir un petit peu seuls. Et mon intention derrière l'écriture de ce bouquin, c'est de permettre à n'importe qui
a l'envie de faire quelque chose de sa vie, comme moi, j'avais cette envie lorsque je me suis lancé, que j'étais encore ouvrier à l'usine, complètement perdu, pas heureux dans mon existence et à la recherche d'une solution pour pouvoir ne serait-ce qu'acquérir une certaine liberté, une certaine aisance. Moi, j'ai jamais voulu être riche, j'ai toujours voulu être libre, je ne cesserai de le répéter. Mais tu vois, à ce moment-là, je ne savais pas où trouver les informations. Et à ce moment-là, qui plus est, tu pouvais taper tout ce que tu voulais sur YouTube ou sur Google. Il y avait très peu d'informations, très peu d'acteurs. Même aux États-Unis, ça démarrait tout juste. Tu vois, le monde de l'infoprenariat où il y avait quelques acteurs, mais c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, il n'y a plus d'excuses. Et ce bouquin fait partie des éléments qui justifient le fait qu'il n'y a plus d'excuses réellement. Donc n'importe qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, offrez-vous l'opportunité de vous dire oui ou non, c'est fait pour moi, oui ou non, j'essaye, oui ou non, j'ai les bonnes stratégies. Plutôt que d'attendre des semaines et des mois, plutôt que de débourser des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans des coachings, plutôt que de vous poser d'innombrables questions, plutôt que de vous lancer tête baissée sans forcément réfléchir ou avoir un plan structuré et peut-être perdre beaucoup d'argent et d'énergie, offrez-vous cette opportunité d'avoir une sorte de guide entre vos mains, une sorte de plan structuré entre vos mains qui vous permettra d'avancer beaucoup plus sereinement avec le moindre risque, à moindre coût qui plus est. Et puis j'ai hâte de lire vos retours, j'ai hâte d'apprendre dans quelques mois, dans quelques années que certaines personnes ont pu se lancer, ont pu changer de vie grâce à ce bouquin. C'était la mission, c'était la vision et je pense que l'on a bien pu y arriver avec ça. Merci à toi, Les Nouveaux Entrepreneurs, Alec Henry, aux éditions Jigji, disponible partout. Bonne lecture à vous, à très vite.